L'expression de Vanessa change subtilement. Quelque chose passe dans son regard, de la compréhension, peut-être. Ou une ombre venue d'ailleurs. Je suis heureuse d'avoir pu l'aider un peu, répond-elle simplement. Gavin sort sa carte de visite dorée, sobre, imposante. Je m'appelle Gavin Carter. Si vous permettez, j'aimerais vous revoir. Pour Lily. Vanessa regarde la carte, hésite. Puis la prend délicatement entre ses doigts. Vanessa Delcourt, dit-elle simplement. Cette nuit-là, dans sa chambre au mur couvert d'étoiles phosphorescentes, Lily s'endort plus paisiblement que d'habitude. Dans son bureau, Gavin Carter, l'homme que Forbes a décrit comme implacable dans ses décisions, fait ce qu'il n'a jamais fait pour aucun de ses employés, partenaires ou rivaux, il cherche à en savoir plus sur une simple serveuse. Les recherches sont faciles dans notre monde connecté. Vanessa Delcourt, 34 ans. Diplômée avec mention de l'école d'éducation spécialisée de Lyon. Thèse remarquée sur l'approche sensorimotrice dans la reconstruction post-traumatique chez l'enfant. Une carrière prometteuse à l'Institut médico-éducatif de Nantes. Puis, 3 ans auparavant, une démission soudaine. Plus rien ensuite. Comme si elle avait disparu des radars professionnels. Pourquoi une spécialiste aussi qualifiée travaille-t-elle comme serveuse? Qu'est-ce qui l'a poussée à abandonner sa vocation? Le mystère intrigue Gavin. Mais plus encore, c'est ce sourire de Lily qui occupe ses pensées. Ce miracle modeste mais bouleversant. Le lendemain, il appelle le restaurant. Demande si mademoiselle Delcourt travaille aujourd'hui. On lui répond qu'elle sera là en fin d'après-midi. Gavin annule 3 rendez-vous importants, une première dans sa carrière. À 16h, Lily et lui sont de retour chez Madeleine. Cette fois, l'enfant semble plus alerte, ses yeux parcourant l'espace comme à la recherche de quelque chose. Ou de quelqu'un. Vanessa apparaît, surprise de les revoir si tôt. Son sourire s'élargit pourtant lorsque Lily la reconnaît visiblement. « Rebonjour, vous deux, dit-elle simplement. Gavin a préparé son discours, comme il le fait avant chaque négociation importante. Mais face à cette femme au regard franc, les mots préparés semblent soudain inadéquats. « J'ai une proposition à vous faire, dit-il finalement, une fois qu'ils sont installés. J'ai appris que vous étiez spécialisé dans l'éducation des enfants en situation de traumatisme. » Le visage de Vanessa se ferme légèrement. « Vous avez fait des recherches sur moi. » Ce n'est pas une question, mais une constatation, légèrement désapprobatrice. « Oui, » admet Gavin sans détour. « Je voulais comprendre pourquoi vous avez su faire ce que personne n'a réussi en des mois. Pourquoi Lily a répondu à votre présence. » Vanessa regarde l'enfant, qui joue distraitement avec une serviette en papier. Pour la première fois, elle semble gênée. « Ce que vous avez trouvé, c'est mon passé. Ce n'est plus ce que je suis maintenant. » Pourquoi? La question est directe, presque brutale dans sa simplicité. Vanessa détourne le regard. « C'est personnel, monsieur Carter. »« S'il vous plaît, insiste-t-il. » Et ce mot, cette supplication semble étrange dans la bouche d'un homme habitué à donner des ordres. « Ma fille a besoin d'aide. » D'une aide que visiblement, vous savez lui apporter. Le silence s'installe entre eux, rompu seulement par le bruit des couverts aux tables voisines. « J'ai perdu quelqu'un moi aussi, » murmure finalement Vanessa. « Un enfant dont je m'occupais à l'institut. Il s'appelait Théo. Un accident. Je n'ai pas su. » Sa voix se brise légèrement. « J'ai quitté le métier après ça. Je me suis dit que je n'étais pas faite pour ça, finalement. » Gavin comprend alors que la douleur peut prendre bien des formes, habiter des vies bien différentes de la sienne. « Je voudrais vous engager, » dit-il fermement. « Comme accompagnante personnelle pour Lily. À plein temps. Le salaire ne sera pas un problème. » Vanessa secoue la tête. « Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Carter. » « De quoi, alors ? » « De peur, » répond-elle simplement. « J'ai peur de m'attacher. De nouveau. De ne pas être à la hauteur. De faire plus de mal que de bien. » À cet instant, Lily tend sa petite main et touche le bras de Vanessa. Un geste si simple, mais qui fige les deux adultes dans leur conversation. « Je crois qu'elle a fait son choix, » dit doucement Gavin. Les jours suivants, Vanessa ne donne pas de nouvelles. Gavin respecte ce silence, même s'il l'inquiète. Lily, elle, demande à retourner au restaurant plusieurs fois. Ses yeux cherchent, attendent.
Une semaine plus tard, alors que la pluie de novembre a cédé la place au premier froid de décembre, le téléphone sonne dans le bureau de Gavin. Monsieur Carter? C'est Vanessa Delcourt. Son cœur fait un bond inattendu. Oui, mademoiselle Delcourt. J'ai réfléchi à votre proposition. Sa voix est calme, posée. J'accepte d'essayer. Pour Lily. Mais j'ai des conditions. Gavin, l'homme qui dicte habituellement les conditions, se surprend à répondre, je vous écoute. Je ne veux pas habiter dans votre maison. J'ai besoin de mon espace. Je viendrai tous les jours, mais je garderai mon appartement. Et si je sens que ça ne fonctionne pas, que je ne suis pas utile à Lily ou que je m'implique trop émotionnellement, je pourrai partir. Sans préavis. D'accord, accepte-t-il immédiatement. Une dernière chose, ajoute Vanessa. Je ne veux pas être traité comme une employée. Je ne suis pas là pour servir, mais pour accompagner. C'est différent. Cette remarque aurait irrité le Gavin d'autrefois. Aujourd'hui, elle lui inspire du respect. Bien sûr, répond-il simplement. Ainsi commence une nouvelle ère dans la grande maison silencieuse des Carter. Vanessa arrive chaque matin à 8 heures précises. Au début, les domestiques l'observent avec curiosité, voire méfiance. Qui est cette femme simple qui parle à la petite Lily comme si le handicap n'existait pas? Les premières semaines sont faites de petites victoires. Lily qui accepte de tenir un crayon. Lily qui regarde un livre d'images pendant plus de 10 minutes. Lily qui, un jour, laisse échapper un petit rire lorsque Vanessa fait une grimace en renversant du jus d'orange. Chaque soir, Vanessa fait un compte-rendu à Gavin. Précis, professionnel, mais toujours empreint d'une humanité qui le touche. Il se surprend à attendre ces moments avec une impatience qui le déstabilise. Un mois passe. Gavin, qui avait pris l'habitude de travailler tard pour fuir une maison trop pleine de souvenirs douloureux, rentre maintenant plus tôt. Il veut voir les progrès de Lily. Il veut voir Vanessa. Un soir de Noël, alors que la neige tombe doucement sur Paris, Lily prononce son premier mot depuis l'accident. L'expression de Vanessa change subtilement. Quelque chose passe dans son regard de la compréhension, peut-être. Ou une ombre venue d'ailleurs. Je suis heureuse d'avoir pu l'aider un peu, répond-elle simplement. Gavin sort sa carte de visite dorée, sobre, imposante. Je m'appelle Gavin Carter. Si vous permettez, j'aimerais vous revoir. Pour Lily. Vanessa regarde la carte, hésite. Puis la prend délicatement entre ses doigts. Vanessa Delcourt, dit-elle simplement. Cette nuit-là, dans sa chambre au mur couvert d'étoiles phosphorescentes, Lily s'endort plus paisiblement que d'habitude. Dans son bureau, Gavin Carter, l'homme que Forbes a décrit comme implacable dans ses décisions, fait ce qu'il n'a jamais fait pour aucun de ses employés, partenaires ou rivaux, il cherche à en savoir plus sur une simple serveuse. Les recherches sont faciles dans notre monde connecté. Vanessa Delcourt, 34 ans. Diplômée avec mention de l'école d'éducation spécialisée de Lyon. Thèse remarquée sur l'approche sensorimotrice dans la reconstruction post-traumatique chez l'enfant. Une carrière prometteuse à l'Institut médico-éducatif de Nantes. Puis, 3 ans auparavant, une démission soudaine. Plus rien ensuite. Comme si elle avait disparu des radars professionnels. Pourquoi une spécialiste aussi qualifiée travaille-t-elle comme serveuse? Qu'est-ce qui l'a poussée à abandonner sa vocation? Le mystère intrigue Gavin. Mais plus encore, c'est ce sourire de Lily qui occupe ses pensées. Ce miracle modeste mais bouleversant. Le lendemain, il appelle le restaurant. Demande si mademoiselle Delcourt travaille aujourd'hui. On lui répond qu'elle sera là en fin d'après-midi. Gavin annule 3 rendez-vous importants, une première dans sa carrière. À 16 heures, Lily et lui sont de retour chez Madeleine. Cette fois, l'enfant semble plus alerte, ses yeux parcourant l'espace comme à la recherche de quelque chose. Ou de quelqu'un. Vanessa apparaît, surprise de les revoir si tôt. Son sourire s'élargit pourtant lorsque Lily la reconnaît visiblement. « Rebonjour, vous deux, dit-elle simplement. Gavin a préparé son discours, comme il le fait avant chaque négociation importante. Mais face à cette femme au regard franc, les mots préparés semblent soudain inadéquats. « J'ai une proposition à vous faire, dit-il finalement, une fois qu'ils sont installés. J'ai appris que vous étiez spécialisé dans l'éducation des enfants en situation de traumatisme. » Le visage de Vanessa se ferme légèrement. « Vous avez fait des recherches sur moi.
Ce n'est pas une question, mais une constatation, légèrement désapprobatrice. Oui, admet Gavin sans détour. Je voulais comprendre pourquoi vous avez su faire ce que personne n'a réussi en des mois. Pourquoi Lily a répondu à votre présence. Vanessa regarde l'enfant, qui joue distraitement avec une serviette en papier. Pour la première fois, elle semble gênée. Ce que vous avez trouvé, c'est mon passé. Ce n'est plus ce que je suis maintenant. Pourquoi? La question est directe, presque brutale dans sa simplicité. Vanessa détourne le regard. C'est personnel, monsieur Carter. S'il vous plaît, insiste-t-il. Et ce mot, cette supplication semble étrange dans la bouche d'un homme habitué à donner des ordres. Ma fille a besoin d'aide. D'une aide que visiblement, vous savez lui apporter. Le silence s'installe entre eux, rompu seulement par le bruit des couverts aux tables voisines. J'ai perdu quelqu'un moi aussi, murmure finalement Vanessa. Un enfant dont je m'occupais à l'institut. Il s'appelait Théo. Un accident. Je n'ai pas su. Sa voix se brise légèrement. J'ai quitté le métier après ça. Je me suis dit que je n'étais pas faite pour ça, finalement. Gavin comprend alors que la douleur peut prendre bien des formes, habiter des vies bien différentes de la sienne. Je voudrais vous engager, dit-il fermement. Comme accompagnante personnelle pour Lily. À plein temps. Le salaire ne sera pas un problème. Vanessa secoue la tête. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Carter. De quoi, alors? De peur, répond-elle simplement. J'ai peur de m'attacher. De nouveau. De ne pas être à la hauteur. De faire plus de mal que de bien. À cet instant, Lily tend sa petite main et touche le bras de Vanessa. Un geste si simple, mais qui fige les deux adultes dans leur conversation. Je crois qu'elle a fait son choix, dit doucement Gavin. Les jours suivants, Vanessa ne donne pas de nouvelles. Gavin respecte ce silence, même s'il l'inquiète. Lily, elle, demande à retourner au restaurant plusieurs fois. Ses yeux cherchent, attendent. Une semaine plus tard, alors que la pluie de novembre a cédé la place au premier froid de décembre, le téléphone sonne dans le bureau de Gavin. Monsieur Carter? C'est Vanessa Delcourt. Son cœur fait un bond inattendu. Oui, mademoiselle Delcourt. J'ai réfléchi à votre proposition. Sa voix est calme, posée. J'accepte d'essayer. Pour Lily. Mais j'ai des conditions. Gavin, l'homme qui dicte habituellement les conditions, se surprend à répondre, je vous écoute. Je ne veux pas habiter dans votre maison. J'ai besoin de mon espace. Je viendrai tous les jours, mais je garderai mon appartement. Et si je sens que ça ne fonctionne pas, que je ne suis pas utile à Lily ou que je m'implique trop émotionnellement, je pourrai partir. Sans préavis. D'accord, accepte-t-il immédiatement. Une dernière chose, ajoute Vanessa. Je ne veux pas être traité comme une employée. Je ne suis pas là pour servir, mais pour accompagner. C'est différent. Cette remarque aurait irrité le Gavin d'autrefois. Aujourd'hui, elle lui inspire du respect. Bien sûr, répond-il simplement. Ainsi commence une nouvelle ère dans la grande maison silencieuse des Carter. Vanessa arrive chaque matin à 8 heures précises. Au début, les domestiques l'observent avec curiosité, voire méfiance. Qui est cette femme simple qui parle à la petite Lily comme si le handicap n'existait pas? Les premières semaines sont faites de petites victoires. Lily qui accepte de tenir un crayon. Lily qui regarde un livre d'images pendant plus de 10 minutes. Lily qui, un jour, laisse échapper un petit rire lorsque Vanessa fait une grimace en renversant du jus d'orange. Chaque soir, Vanessa fait un compte-rendu à Gavin. Précis, professionnel, mais toujours empreint d'une humanité qui le touche. Il se surprend à attendre ces moments avec une impatience qui le déstabilise. Un mois passe. Gavin, qui avait pris l'habitude de travailler tard pour fuir une maison trop pleine de souvenirs douloureux, rentre maintenant plus tôt. Il veut voir les progrès de Lily. Il veut voir Vanessa. Un soir de Noël, alors que la neige tombe doucement sur Paris, Lily prononce son premier mot depuis l'accident. Papa. Simple. Puissant. Bouleversant. Gavin pleure. Pour la première fois depuis les funérailles de Claire. Il pleure, et Vanessa est là, silencieuse, respectueuse de ce moment sacré entre un père et sa fille. Plus tard,
quand Lily est couchée, ils partagent un verre de vin près de la cheminée. « Comment avez-vous fait ?» demande Gavin. « Comment avez-vous réussi là où tous ont échoué ?» Vanessa réfléchit un moment. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste vu Lily. Pas son handicap, pas son traumatisme. Juste elle, la petite fille sous toutes ses couches de douleur. C'est pourtant extraordinaire, murmure Gavin. De savoir voir au-delà des apparences. » Leurs regards se croisent, s'attardent. Quelque chose change subtilement dans l'atmosphère entre eux. « Et vous ?» demande doucement Vanessa. « Qui vous voit, vous ?» La question le prend au dépourvu. Gavin Carter, l'homme que tout le monde regarde, mais que personne ne voit vraiment. « Je ne sais pas, admet-il honnêtement. Les mois passent. Le printemps arrive, et avec lui, une renaissance qui dépasse largement le réveil de la nature. Lily fait des progrès remarquables. Elle parle à nouveau, d'abord par mots isolés, puis par phrases complètes. Elle dessine, peint, raconte des histoires. Sa paralysie s'améliore grâce à la kinésithérapie et aux exercices que Vanessa pratique quotidiennement avec elle. Mais la transformation la plus profonde est peut-être celle de Gavin. L'homme d'affaires implacable s'adoucit. Il apprend à écouter autrement, à voir au-delà des résultats, des performances, des apparences. Vanessa, elle, fleurit également. La femme qui avait fui sa vocation par peur de l'échec retrouve confiance en ses capacités. Sa relation avec Lily devient de plus en plus profonde, authentique. Quant à la relation entre Vanessa et Gavin, elle évolue, subtilement, jour après jour. Les comptes rendus professionnels deviennent des conversations. Les conversations deviennent des confidences. Les silences entre eux se chargent d'une intensité nouvelle. Un soir de juin, alors que Lily est déjà couchée, ils se retrouvent dans le jardin. Le parfum des roses emplit l'air tiède. « Je dois vous dire quelque chose », commence Vanessa. Gavin sent son cœur se serrer. Est-ce le moment qu'il redoutait? Va-t-elle annoncer son départ, maintenant que Lily va tellement mieux? J'ai reçu une proposition, poursuit-elle. L'Institut de Lyon m'a contacté. Ils veulent que je revienne, que je dirige leur nouveau programme de réhabilitation post-traumatique. Le silence qui suit est lourd de non-dits. C'est une opportunité extraordinaire, dit finalement Gavin, la gorge nouée. Oui. Vanessa regarde au loin, vers les lumières de Paris qui s'allument progressivement. C'est ce que j'aurais voulu plus que tout, avant. Avant? Avant vous. Avant Lily. Avant, tout ça. Le cœur de Gavin s'accélère. Il fait un pas vers elle, puis s'arrête, incertain. Que allez-vous faire? Demande-t-il doucement. Vanessa se tourne vers lui, et dans ses yeux brille une détermination tranquille. Ça dépend. De quoi? De vous? De ce que vous ressentez. De ce que vous voulez. Pour la première fois de sa vie, Gavin Carter est à court de mots. Lui qui négocie des contrats de millions d'euros sans ciller, se trouve incapable d'exprimer ce qui brûle en lui depuis des mois. Commence-t-il, puis s'interrompt. Vanessa attend, patiente. Elle a appris à l'être, avec Lily. Finalement, Gavin fait la chose la plus inattendue, la plus sincère de sa vie d'adulte. Il s'agenouille devant elle. Je ne suis pas doué pour les mots quand il s'agit de sentiments, dit-il doucement. J'ai passé ma vie à parler chiffres, stratégie, acquisition. Mais ce que je ressens pour vous, ce que Lily ressent pour vous, c'est au-delà des mots. Gavin. Murmure Vanessa, les yeux brillants. Je ne vous offre pas un travail, cette fois. Je vous offre une place dans notre vie. Dans notre famille. Si vous le voulez bien. Il sort un petit écrin de sa poche. L'ouvre. Une bague simple, élégante, avec une pierre bleue qui capture la lumière du soir. Voulez-vous devenir ma femme, Vanessa? Pas pour mon argent, pas pour mon nom, mais pour ce que nous sommes ensemble. Pour cette famille que nous avons commencé à construire sans même nous en rendre compte? Les larmes coulent librement sur les joues de Vanessa. Elle tend sa main tremblante. Oui, répond-elle simplement. Pas pour l'argent. Pas pour le nom. Mais pour vous? Pour Lily. Pour nous. Le lendemain matin, c'est ensemble qu'ils annoncent la nouvelle à Lily. La petite fille les regarde tour à tour, puis un sourire illumine son visage, un sourire plein, entier, celui d'une enfant qui a retrouvé sa place dans le monde. Alors Vanessa sera ma nouvelle maman,
demande-t-elle avec cette franchise désarmante des enfants. Vanessa s'agenouille devant elle, prend ses petites mains dans les siennes. Si tu veux bien de moi, oui. Je ne remplacerai jamais ta maman qui est au ciel. Mais je t'aimerai de tout mon cœur, tous les jours de ma vie. Lily réfléchit un instant, avec ce sérieux qui la caractérise depuis l'accident. Je crois que maman serait contente, dit-elle finalement. Elle disait toujours qu'il fallait faire attention aux cadeaux que la vie nous fait. Gavin s'agenouille à son tour, formant un cercle parfait avec les deux femmes de sa vie. Et tu es notre plus beau cadeau, Lily, murmure-t-il. L'enfant tend ses bras, et pour la première fois depuis si longtemps, c'est elle qui initie l'étreinte. Ils restent ainsi, tous les trois enlacés, tandis que le soleil du matin inonde la pièce de sa lumière dorée. C'est ainsi que naît une famille non par le sang, mais par le choix, l'amour et ce lien ineffable qui unit parfois les âmes au-delà des conventions, au-delà des attentes, dans la simplicité d'un geste, la douceur d'un regard, la promesse d'un avenir partagé. 5 ans plus tard. Un jardin baigné de soleil d'été. Des rires d'enfants résonnent entre les arbres centenaires. Lily a 13 ans maintenant. Ses cheveux blonds dansent dans le vent tandis qu'elle court après son petit frère Thomas, 3 ans, qui zigzague entre les invités avec l'énergie débordante propre à son âge. Doucement avec ton frère, lance Vanessa depuis la terrasse où elle dispose des plateaux de fruits frais sur la grande table en bois. C'est l'anniversaire de mariage de Gavin et Vanessa. 5 ans. Un chiffre qui peut sembler modeste, mais qui représente pour eux un voyage extraordinaire. La maison des Carter n'est plus ce lieu austère et silencieux qu'elle était autrefois. Les murs se sont couverts de dessins d'enfants, de photos de famille, de souvenirs de voyage. La musique y résonne souvent. Et surtout, les rires. Gavin observe la scène depuis son bureau, où il finit de régler quelques détails professionnels avant de rejoindre ses invités. Sa vie a changé de manière radicale depuis cette rencontre chez Madeleine. L'empire financier est toujours là, mais il a délégué davantage, réorganisé ses priorités. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Des nuits où Lily se réveillait encore en hurlant, hantée par des cauchemars. Des jours où Vanessa doutait de sa légitimité dans cette famille née de la tragédie. Des instants où Gavin lui-même se demandait s'il avait le droit d'être heureux à nouveau. Mais ils ont traversé ces tempêtes ensemble. Une silhouette apparaît à la porte du bureau. C'est Madame Leroy, l'ancienne gouvernante, qui travaille pour les Carter depuis plus de 20 ans maintenant. Monsieur, dit-elle doucement, elle est arrivée. Gavin se lève, le cœur battant soudain plus fort. Merci, Hélène. Faites-la entrer dans le petit salon, s'il vous plaît. J'arrive dans un instant. Lorsqu'il entre dans le salon, une femme élégante d'une 60aine d'années se tient près de la fenêtre, regardant le jardin où jouent les enfants. Elle se retourne à son arrivée. Monsieur Carter, dit-elle avec un léger accent. Je vous remercie de m'avoir invité. Madame Laurent, répond Gavin en lui serrant la main. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Surtout aujourd'hui. Catherine Laurent, la mère de Claire. La grand-mère de Lily. La femme qui, après la mort de sa fille, s'était éloignée, incapable de supporter la douleur, incapable de regarder cette petite fille qui ressemblait tant à celle qu'elle avait perdue. Pendant des années, les relations avaient été tendues, distantes. Catherine vivait au Canada, où elle s'était installée pour prendre un nouveau départ. En réalité, pour fuir. Comment va-t-elle ? Demande Catherine d'une voix qui tente de masquer son émotion. Venez voir par vous-même, répond doucement Gavin. Il la guide vers la terrasse, où Vanessa s'affaire toujours avec les préparatifs de la fête. Lorsqu'elle voit Catherine, elle s'immobilise un instant, puis s'approche, un sourire sincère aux lèvres. Madame Laurent, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Catherine semble surprise par cet accueil chaleureux. Vous êtes très aimable, considérant les circonstances. Les circonstances, s'étonne Vanessa. Ma longue absence. Mon abandon. Vanessa pose une main légère sur son bras. Le deuil nous fait faire des choses que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Personne ici ne vous juge. Les yeux de Catherine s'emplissent de larmes. Vous êtes exactement comme Gavin vous a décrite dans ses lettres. À cet instant, Lily remonte du jardin en tenant la main de son petit frère. Elle s'arrête net en voyant la visiteuse. Grand-mère, dit-elle, hésitante. Catherine porte une main à sa bouche. La dernière fois qu'elle a vu Lily, l'enfant était dans un fauteuil roulant, muette, absente. Aujourd'hui,
c'est une jeune adolescente vibrante de vie qui se tient devant elle. « Mon Dieu, comme tu as grandi » murmure-t-elle. Lily s'avance lentement. Il y a de la prudence dans son regard, mais pas de colère, pas de reproche. « Est-ce que tu vas rester cette fois » demande-t-elle simplement. La question, dans sa simplicité enfantine, frappe Catherine en plein cœur. « Je l'espère, ma chérie. Si vous voulez bien de moi. » Lily regarde tour à tour son père et Vanessa, comme pour chercher leur approbation. Puis elle tend la main vers sa grand-mère. « Tu as manqué beaucoup de choses. Mais papa dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les ponts cassés. » Un sanglot échappe à Catherine, qui prend la main de sa petite fille. Derrière eux, Gavin et Vanessa échangent un regard chargé d'émotion. Plus tard dans la soirée, alors que la fête bat son plein, que les invités dansent sur la terrasse illuminée de guirlandes, Gavin retrouve Vanessa près du vieux chêne, à l'écart de l'agitation. « Tu crois qu'elle va rester dans nos vies, cette fois » demande Vanessa en regardant Catherine qui, assise sur un banc, écoute avec attention les histoires que lui raconte Lily. « Je ne sais pas, répond honnêtement Gavin. Mais je sais que nous avons fait ce qu'il fallait en lui ouvrant notre porte. » Vanessa pose sa tête contre l'épaule de son mari. « C'est étrange, n'est-ce pas? Comme la vie nous rassemble parfois de la façon la plus inattendue. Tu veux dire, comme lorsqu'un père désespéré amène sa fille traumatisée dans un petit restaurant et qu'une serveuse change leur vie à jamais? » Elle sourit. « Exactement. » Gavin prend son visage entre ses mains, avec cette tendresse qu'il a apprise à son contact. « Tu sais ce que j'ai compris, après toutes ces années, murmure-t-il. Dis-moi. Que les cicatrices ne sont pas seulement des marques de nos blessures. Elles sont aussi les preuves que nous avons été assez forts pour guérir. » Vanessa l'embrasse doucement. « Et que nous ne guérissons jamais seuls. » De l'autre côté du jardin, Lily éclate de rire à quelque chose que sa grand-mère lui a dit. Le petit Thomas s'est endormi sur les genoux de Madame Leroy. Les amis dansent, discutent, célèbrent. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit, ce premier jour au restaurant » demande soudain Gavin. « Quand je t'ai demandé comment tu avais réussi à atteindre Lily ?» Vanessa réfléchit. « Que je l'avais simplement vue. La petite fille sous les couches de douleur. C'est ce que tu as fait pour nous tous, tu sais. Tu nous as vus. Vraiment vus. Au-delà des apparences, des étiquettes, des cicatrices. » Elle lui sourit, émue par cette déclaration rare chez cet homme autrefois si économe de ses sentiments. « Et vous m'avez sauvé aussi, murmure-t-elle. De ma peur. De ma culpabilité. De ma solitude. » Il reste ainsi enlacé sous le grand chêne, témoin silencieux de cette famille reconstruite, de ces vies transformées. Parfois, les miracles ne crient pas. Ils chuchotent, au creux d'un sourire retrouvé, dans le silence d'une main tendue, dans le courage de recommencer lorsque tout semble perdu. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir de l'amour, sa capacité à nous réinventer, à nous faire renaître, à nous rappeler que dans les ruines du passé peuvent fleurir les plus belles promesses d'avenir. Que chaque blessure, chaque perte, chaque douleur porte en elle la graine d'une nouvelle chance, si seulement on a le courage de tendre la main et d'ouvrir son cœur. Car au fond, n'est-ce pas ce que signifie vivre pleinement? Non pas éviter les cicatrices, mais apprendre à les porter avec dignité, comme les témoignages précieux des batailles que nous avons menées, des épreuves que nous avons traversées, et de cette capacité extraordinaire que nous avons tous, au plus profond de nous-mêmes, à nous relever et à continuer d'avancer.